Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Ce soir, je vous propose une recette festive qui plaira à tout le monde. Le saumon gravlax. Le voici. Voilà. Regardez cette couleur, regardez ce brillant. Il est magnifique et il est très parfumé et on va tous se régaler. Je vous propose de vous montrer comment on fait ça. Vous pouvez le faire exactement pareil pour de la truite, mais vous pouvez aussi le faire pour certains poissons, comme un joli dos de cabillaud, c'est excellent aussi. Voilà, n'oubliez pas, tout est dans la description. Si vous avez besoin de détails, allez-y, tout y est. Et maintenant, je vous propose qu'on aille le faire ensemble. Alors voilà, j'ai été chez mon poissonnier au marché, Joël, et je lui ai pris un joli pavé de saumon qui fait 600 grammes pour faire mon gravlax. Alors, je vous présente les ingrédients. Alors, nous avons un poivre 4 baies, très parfumé, du fenouil en grains, 200 g de sucre roux et 200 g de gros sel non traité. Voilà, ma petite pince pour retirer les arêtes s'il y en a, mais mon poissonnier m'a dit qu'il les avait retirées. Donc je vais quand même masser un petit peu mon poisson pour voir s'il n'a rien oublié, parce que c'est très désagréable à découper avec des arêtes à l'intérieur lorsqu'il sera prêt. Bon, il n'y a rien, je n'ai pas besoin de l'utiliser. Alors ce que je fais à présent, je vais mêler le sucre et le sel. Hop là, 400 g. Je vais récupérer mon petit mortier en olivier. Je vais prendre une cuillère à soupe de fenouil en grains. Je mets dans mon mortier. Je vais faire pareil avec les baies, le poivre. Donc on a du poivre noir, du poivre gris, des baies rouges et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du poivre, je ne sais plus. Bon, enfin bref, vous faites une bonne cuillère de poivre, comme ceci, et hop, avec le fenouil. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez votre petit pilon et vous écrasez grossièrement vos épices. Il y a un super parfum qui se dégage déjà. Voilà. Ces épices-là vont rejoindre le sucre et le sel et vont servir à aromatiser notre poisson. Allons-y. Je mélange avec les mains. Je prends ma boîte en verre. Je mets un lit de ce mélange sur le fond, on va dire un bon centimètre. Voilà, très bien. Je prends mon saumon et je le recouvre du reste du mélange. Voilà. Je masse un petit peu mon saumon, je le recouvre bien. Voilà. Et voilà, c'est terminé. À présent, on le recouvre. On le met au frigo pendant 48 heures. Et ensuite, on n'aura plus qu'à le découper et le déguster. Deuxième étape de notre saumon gravlax. Le voici après 48 heures de frigo. Voilà, il est très beau. Il a fait son petit jus habituel. C'est l'eau du poisson en fait. Le voici. Alors, j'ai préparé deux belles assiettes. Une grande, si je coupe la totalité du saumon, il y a quand même 600 grammes à la base. Une plus petite, si je coupe que la moitié. Voilà, choisissez des belles assiettes pour que ça fasse joli. Alors, du poivre, du citron pour la présentation. À présent, nous allons faire quelque chose d'important. On va le rincer sous une eau courante.
Alors, nous voici arrivés au robinet. Donc, le voici. Alors, ce que je vais faire, je vais gratter un petit peu le sel. On va garder le jus et le sel, hein, parce que si vous voulez n'en couper qu'un morceau, vous allez remettre le morceau restant dans ce petit saladier en verre et le remettre au frigo. Par contre, une chose est certaine, il va falloir tout le rincer. Alors, j'enlève tout. Vous voyez, il reste tout ça au fond. Très bien. Je le mets de côté. Et je rince à l'eau courante en faisant partir tout le sel et puis les petites aromates qu'on a mis dessus. Il est magnifique, il ferme juste bien. Bon, ça fait 48 heures qu'il est dans sa marinade au frigo, donc il est parfait. Il a une très belle épaisseur, une très belle couleur. Donc là, c'est bon, je m'arrête. On va l'essuyer avec du papier absorbant et ensuite, eh bien, la découpe. Alors, voici la dernière étape. Enfin, la dernière, ce serait plutôt quand on va le manger. On va dire l'avant-dernière étape. Je vais un petit peu le tamponner. J'enlève le surplus d'eau. Voilà. Il n'y a pas grand-chose en fait, hein. Il est devenu un peu sec, donc c'est parfait. Regardez. Il est magnifique. Au niveau de la couleur, il a même foncé un petit peu. Donc, on le repose sur la planche et on va commencer à le découper. Alors, moi, je le découpe à partir du morceau le plus fin, comme ça. Alors, moi, je vais pas le découper en entier parce qu'on n'est que 3 ce soir. Ça, c'est un morceau qui va bien pour 6-8 personnes, parce qu'on ne mange pas que ça. Je vais vous montrer la texture du poisson. Alors, regardez, il est encore très souple. Hein, il est très souple, il est très brillant, il est magnifique. Alors, je choisis la petite assiette parce que je ne vais pas tout le découper. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous découpez ce que vous consommez. Donc, si vous en faites beaucoup, vous pouvez parfaitement le laisser au frigo. Et lorsque vous avez envie d'en manger, vous avez quelques invités, vous avez des gourmands à table, bah vous en coupez quelques tranches, vous faites quelques toasts. Hop. Voilà. Hein, et superbe. À ça, je vais légèrement poivrer ce que j'ai obtenu. Voilà. Celui-ci, voilà, il m'en reste un peu plus que la moitié parce que j'ai coupé le côté fin et c'est le côté épais qui me reste. Je le remballe, paf, comme ça, et je vais le redéposer dans sa boîte. En attendant, je vais découper le citron. Je découpe le citron dans ce sens-là. Magnifique citron de Sicile. Alors, on est 3. Je coupe le citron en 3. Voilà. Je vais même enlever le bout là. C'est pas top. Celui-ci, je vais le mettre au milieu. Je vais mettre celui-là ici. Et celui-là ici. Voilà, ça suffira. Et voilà, notre entrée festive est prête. Regardez, on avait donc cette boîte. On avait laissé toute la saumure dedans. Ben, c'est simple. Je le repose dessus. Et avec la main, je vais chercher le sel et le sucre qui étaient en dessous. Et je le repositionne sur la peau. Voilà. Hop, c'est un petit peu dur, mais il va s'installer naturellement dessus. Voilà, c'est parfait. À présent, je le recouvre avec son couvercle et je le remets au frigo. Et bien sûr, ça sera pour après-demain ou pour quand on veut. Il peut rester comme ça 8 jours au frigo sans problème.